est important de bien utiliser les différents référentiels réglementaires et techniques afin de prévenir la sinistralité liée aux produits et équipements mis en œuvre dans le domaine de la construction. Ce module s'attache donc à comprendre le rôle et la portée des principaux documents constituant dans le domaine de la construction la réglementation et les règles de l'art, afin de mieux les appliquer, de savoir à quel moment les utiliser et où les trouver. L'implication assurantielle de la mise en œuvre de ces différents textes sera quant à elle développée dans la dernière partie. Les textes réglementaires sont d'application obligatoire. Les lois et leurs textes d'application, décrets et arrêtés, et les textes réglementaires locaux définissent les règles qui s'appliquent à tous. Au niveau européen, certains textes comme les règlements sont d'application directe. Par exemple, comme vu précédemment, le règlement des produits de construction RPC impose le marquage CE en France pour les produits couverts par une norme européenne harmonisée. D'autres doivent être transposés en droit français, comme les directives. Les lois sont votées par le Parlement. Les décrets et les arrêtés sont élaborés par les services de l'État pour appliquer une loi, et cela après avoir consulté les représentants des secteurs économiques concernés. Dans le domaine de la construction, les différents textes réglementaires se retrouvent dans le Code de la construction et de l'habitation, CCH, comme par exemple ceux concernant l'acoustique, l'accessibilité PMR, la thermique, le parasismique ou la sécurité incendie. Au-delà du savoir-faire traditionnel souvent non écrit, les règles de l'art comprennent différents référentiels techniques et sont d'application volontaire et contractuelle. Il s'agit des textes d'évaluation de produits et procédés, comme par exemple les normes produits qui fixent leurs caractéristiques et ou la façon de les évaluer. On y retrouve également les textes définissant les méthodes de calcul pour vérifier la stabilité et le dimensionnement des différents éléments, comme les Eurocodes qui sont de portée européenne et comportent des annexes nationales. Nous avons aussi les textes qui traitent de la conception et de la mise en œuvre des ouvrages de bâtiments, comme les NFDTU, qui sont élaborés par des professionnels au sein de bureaux de normalisation, par exemple le Ventec ou le FCBA, sous l'égide du groupe de coordination GC-Norbat DTU. Il peut également s'agir des règles professionnelles ou des recommandations professionnelles qui sont élaborées par les acteurs qui ont une expérience réelle dans la réalisation de l'ouvrage concerné. Enfin, nous avons les textes accompagnant les innovations. Dans cette dernière catégorie, on peut différencier ceux réservés aux produits et procédés innovants, comme les ATEC ou DTA, qui évaluent le produit industriel et sa mise en œuvre. Il est validé par un groupe spécialisé, édité par le CSTB. Et ceux utilisés pour une opération donnée ou pour un procédé ou équipement, ne faisant pas encore l'objet d'une norme ou d'un avis technique. Ces appréciations techniques d'expérimentation, ou ATEX, fournissent une information aux partenaires de l'opération, notamment les assureurs et contrôleurs techniques sur les risques encourus. La technique courante désigne les réalisations d'ouvrages pour lesquels le risque de sinistralité est dit normal. La technique non courante désigne les réalisations d'ouvrages pour lesquels le risque de sinistralité est dit aggravé. En haut, vous avez la liste des référentiels techniques. En bas, le langage des assureurs, technique courante ou technique non courante. Pour rappel, toute entreprise ou maître d'œuvre assuré en responsabilité civile décennale, RCD, doit réaliser des ouvrages dans son domaine d'activité déclaré à l'assureur et selon les termes du contrat avec ce dernier, qui n'impose pas obligatoirement le recours à de la technique courante. Toutefois, dans le cas où la réalisation d'une partie d'ouvrage ne rentre pas dans la technique courante, le maître d'ouvrage, dans le cadre de sa dommage ouvrage, et les professionnels, dans le cadre de leur RCD, doivent systématiquement en informer leurs assureurs et pourraient, selon les termes du contrat initial, faire l'objet de conditions spéciales d'assurance. D'emblée, les techniques traditionnelles telles que les NFDTU ou les recommandations professionnelles issues des grands programmes et pilotées par l'AQC sont considérées en technique courante. Comment vérifier qu'un avis technique est en liste verte et donc considéré en technique courante? Il faut se connecter à la base de données publique de la liste verte et rechercher le produit ou procédé visé. Comment savoir si une règle professionnelle ou une recommandation professionnelle de réemploi est acceptée par la commission prévention produit et rentre ainsi en technique courante? Il faut se référer à la publication semestrielle de la C2P qui liste les règles professionnelles et les recommandations professionnelles de réemploi que la C2P a acceptées. Où trouver les recommandations professionnelles acceptées par la C2P? Il faut directement vérifier dans les ressources à jour sur le site ProRéno. Attention, toutes ces informations doivent être vérifiées à la date d'ouverture du chantier, la DOC, sauf pour les ATEX qui doivent être validés au plus tard à la date de la réception.